Ceci est la chaîne vidéo du blog maisonbioclimatique.info. Je vous avais promis depuis longtemps de vous parler des dispositifs bioclimatiques pour optimiser les apports solaires. Je me suis longuement demandé comment vous présenter les principes de fonctionnement des dispositifs bioclimatiques pour optimiser les apports solaires. Et alors, au final, je me suis livrée à un exercice de dessin de bande dessinée qui me paraît la solution sans doute la mieux adaptée pour comprendre le fonctionnement de ces dispositifs. Donc vous allez voir mon dessin très peu soigné évoluer à travers la présentation, mais je pense que le message est assez clair, donc allons-y. Les apports solaires. Alors d'abord, il y a les apports solaires directs. Donc c'est ce type de schéma où le fonctionnement est très simple. Donc on a un bâtiment avec une large baie vitrée orientée au sud qui reçoit directement l'énergie solaire pendant la journée, puisque donc la grande baie vitrée est orientée sud. Donc cette solution est bonne d'un point de vue énergétique, mais peut parfois ne pas être très confortable d'un point de vue par exemple du confort visuel, puisque souvent on va avoir beaucoup trop de lumière, on va souffrir d'éblouissement, donc voilà, on va avoir des petits désagréments. Donc on a cherché d'autres solutions pour profiter au maximum des apports solaires tout en améliorant le confort visuel. Donc bon, une première option, c'est de placer une protection solaire qui va plus ou moins éviter l'éblouissement, mais qui va également diminuer les apports solaires. Donc si on a un bâtiment qui a une forte inertie thermique, ce qui va se passer, c'est que l'énergie qu'on a captée pendant la journée va venir chauffer l'enveloppe du bâtiment. Donc les murs, le sol, le plafond vont stocker cette énergie et ils vont la restituer un peu plus tard. Donc par exemple pendant la nuit, donc on va avoir un décalage temporel, ce qui est donc le déphasage thermique. Là je vous ai dessiné un schéma donc de l'élévation de ce bâtiment virtuel qu'on avait imaginé pour illustrer l'exemple. Donc là on va voir un système, un dispositif pour capter l'énergie solaire qui est un tout petit peu plus évolué. Donc on va imaginer exactement le même bâtiment, mais on va mettre une obstruction derrière certaines fenêtres. Donc là on va souffrir moins de l'éblouissement puisqu'on n'a que la moitié des vitrages qui laisse passer la lumière, mais on va avoir un autre dispositif qui permet de capter l'énergie solaire et la distribuer. Donc là on va imaginer que derrière les baies qui sont éclairées en bleu plus, enfin, qui sont dessinées, excusez-moi, en bleu plus foncé, on a un mur opaque. Donc ça c'est le fonctionnement. Donc ici on a la baie vitrée et puis derrière on a notre mur opaque. Ce qui va se passer, c'est exactement la même chose. Donc la lumière elle va passer à travers la vitre et va venir s'arrêter contre ce mur opaque derrière. Le mur opaque va chauffer petit à petit et la nuit, avec un petit décalage dans le temps, il va restituer la chaleur qu'il a accumulée pendant la journée dans la pièce à l'intérieur. Alors si on imagine qu'on a une petite ouverture en bas du mur, une petite ouverture en haut du mur, et ben on va voir apparaître un phénomène de circulation d'air. Donc on va voir l'air frais de l'intérieur qui va venir passer par la petite ouverture basse, qui va venir se réchauffer ici, mais bon ça va se passer plutôt dans la journée, qui va venir se réchauffer ici dans cet espace qui a été chauffé par les apports solaires et qui va venir entrer à l'intérieur de notre pièce. Donc l'avantage de ce système, c'est qu'on peut le contrôler, c'est-à-dire qu'on peut avoir un clapet qui ferme ces petites ouvertures. Donc quand on veut, on les ouvre et quand on n'en veut pas, on les ferme. Donc grâce à ce simple dispositif, on réchauffe la pièce par conduction, donc à travers ce mur opaque, mais aussi par convection à travers cette boucle de circulation d'air.
On peut imaginer d'utiliser cet exact même principe de fonctionnement, ce même dispositif bioclimatique, mais à travers un espace plus large et pourquoi pas même habitable. Donc à travers un schéma de ce type-là. Et donc là, on obtient ce qu'on appelle la serre bioclimatique. On peut également imaginer exactement le même principe de fonctionnement, mais au-dessus du bâtiment. Donc là, on va avoir les combles qui chauffent le bâtiment avec pareil les ouvertures ici qui créent une boucle de circulation d'air. Donc là, rapidement, on a vu 3 dispositifs bioclimatiques pour optimiser les apports solaires. Donc on a le mur bioclimatique, le double mur bioclimatique qui permet d'optimiser les apports solaires. On a la serre bioclimatique et puis les combles chauffants. Et le quatrième, c'était bien sûr les apports solaires directs à travers une grande baie vitrée donc, qui viennent chauffer la pièce. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo. Je vous rappelle que vous pouvez trouver d'autres petites infos autour de la maison bioclimatique sur l'adresse du blog maison-bioclimatique.info. Je vous remercie d'avoir vu la vidéo. Je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis à bientôt. Au revoir.